Salut Jordan, merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast Cyclisme Performance Academy. Salut, merci à toi pour l'invitation et je suis très content d'être là. Donc ouais, ça faisait un petit moment que j'avais pour idée de t'inviter, de par le fait qu'on a bossé quelques années ensemble avant que tu arrives chez Total, et parce que je pense que tu es un athlète avec lequel on peut discuter, parce qu'au final tu as un parcours un peu différent de tout ce qu'on retrouve aujourd'hui chez les jeunes qui sortent, qui passent pro dès la sortie des J2. Toi, tu es passé un peu pro sur le tard, avec des résultats qui sont, on va dire, en phase ascendante. Donc c'est un parcours ultra intéressant. Donc si tu peux un peu nous présenter un petit peu ta carrière, de où tu viens et ce que tu as fait pour en arriver là aujourd'hui. Yes, mais comme tu as dit, je m'appelle Jordan Gigat et j'ai 25 ans. Je suis né à Vannes en Bretagne. J'ai commencé le vélo du coup à l'âge de 4 ans, donc en pré-licencié. Et j'ai jamais arrêté le vélo jusqu'à aujourd'hui. Mais ouais, ça a toujours été un loisir et l'envie de passer pro est venue petit à petit, même si j'avais plus forcément l'envie en minime cadet et j'avais plus la tête ailleurs. Et ouais, l'envie de refaire des bons résultats, c'est revenu en junior. Et du coup, j'ai commencé le vélo à l'UCP Josselin en Bretagne pour les connaisseurs. Ensuite, j'ai été à l'EC Lecminé, donc là où habitent mes parents actuellement. Et j'ai eu un court passage à la CPBO en cadet. Et ensuite, j'étais en junior à Locminé. Et ensuite, j'ai rejoint la DN3 de Fibolia pendant 2 ans, puis 2 ans la N1 à l'UC Nantes Atlantique. Et je suis passé pro en même temps qu'eux. Du coup, en même temps que la Continentale s'est créée, je suis passé en même temps qu'eux. J'ai fait 2 ans en Continentale avant de rejoindre Total Energy depuis l'année dernière. Donc là, c'est ma deuxième saison avec Total Energy. Mais mais ouais, voilà, j'ai toujours fait du vélo. Après, je suis diplômé d'un BTS MUC, donc c'est Management des unités commerciales. Et et voilà. Ouais, donc vraiment un profil, tu as connu toutes les catégories cyclistes qu'on peut avoir, de pré-licencié jusqu'à professionnel. Donc tu as vraiment un parcours où, voilà, on va dire, tu es monté, tu as gravi tous les échelons au fur et à mesure avec pas forcément des. Tu as eu des très bons résultats dans les catégories des jeunes, mais pas des résultats exceptionnels comme aujourd'hui. On peut voir certains, voilà, ils gagnent une Coupe du Monde, ils passent pro dans la foulée. Un parcours un petit peu différent, un peu plus un parcours sur le tard, on va dire. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Même moi, quand je racontais un peu mon histoire, entre guillemets, maintenant, un mec de chez les pros qui signe en espoir en National 3, je suis pas sûr que ça arrive souvent. Et c'est vrai que moi, en sortie de junior, on était quand même pas mal à signer N3 ou N2 et à prendre notre temps, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est un peu, depuis que Remco est arrivé chez les pros, qu'il y a une vraie transition, un vrai gap qui s'est passé où maintenant, dès la sortie de junior, bah, t'es pro, quoi. Ou même si t'es pas encore pro en termes de contrat, en junior, t'es déjà pro dans ton approche. Mais c'est vrai que j'aurais fait toutes les catégories, mais voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, bah, mon envie de passer pro, elle est venue un peu plus tard dans mes idées, même si j'avais pour rêve quand j'étais petit, mais entre rêver et le vouloir, je pense qu'il y a un gap et voilà, je pense que ma famille est pour beaucoup dans le sens où je suis fils d'ouvrier et que enfin être cycliste pro c'était quand même compliqué, ça veut dire aussi d'être en junior espoir, être à fond dans le vélo quoi. Donc ouais, je pense que c'est une perception plus de la vie que de qualité physique quoi. Ouais, et puis même, si je me souviens un petit peu de quand on a commencé à bosser ensemble, déjà on se serait jamais dit que l'ambition c'était tout de suite de passer pro. Tu t'arrivais en N3, tu sortais des rangs juniors quand on a commencé à bosser ensemble. L'objectif c'était déjà d'aller, de mémoire, si je me souviens bien, c'était d'aller commencer à marcher en élite. Mais on Mm. n'avait pas parlé du tout de passer pro. Et moi je l'ai vu sur les 5 ans, en fait, même comment tu t'es professionnalisé au fur et à mesure, sur les retours, etc. Et l'implication. Au début, on va dire, tu faisais pas la légère, mais tu te prenais beaucoup moins la tête, alors qu'aujourd'hui, je pense que t'es ultra carré, t'es au millimètre, tu fais pas d'écart. On va dire, Mm. Ouais, t'es un c'est ça, tout bosseur, à quoi. fait. T'es un bosseur. Ouais, exactement. C'est vrai qu'on a commencé ensemble, sortie de junior, j'avais pas de capteur de puissance. Et c'est grâce ou à cause de toi que j'en ai un. Et c'est vrai que ça a commencé comme ça un peu que je me sois professionnalisé. C'est aussi grâce à toi avec le capteur de puissance et même le fréquence cardiaque, etc. C'est tout, plein de petites choses comme ça qui font qu'on se
professionnalisme. Ouais. Ouais, et puis du coup, quand tu arrives à Nantes, même là, pour passer un cap, mine de rien, tu as quand même déménagé dès ta deuxième saison chez les pros, pardon, pour aller à Nice, donc pour les conditions Mm. météo aussi, pour avoir des parcours d'entraînement qui conviennent beaucoup plus à tes qualités. Ça, c'est aussi une implication. Je pense qu'aujourd'hui, mine de rien, entre s'entraîner en Bretagne où la météo elle est pas forcément top tous les jours et s'entraîner à Nice où quand tu as des conditions pas top, c'est assez rare. Je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas beaucoup. Faut faire ce gap-là pour performer et pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est vrai que ça va faire 2 ans que j'habite à Nice maintenant et il y a de plus en plus de coureurs jeunes professionnels aussi qui passent le cap de venir à Nice. Et c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de monde de plus en plus. Mais je reviens sur tout à l'heure. C'est vrai que j'ai eu l'envie de passer pro. Je repense à ça. C'est quand je suis arrivé en N1 à Nantes et que Anthony Ravard nous a dit en briefing, bon, vous êtes bien, vous êtes arrivé en National 1, mais maintenant, faut passer pro. Et c'est vrai je suis passé pro grâce à lui du coup. Ouais, c'est là et de mémoire dans nos discussions, tu m'as dit là, c'est l'année où il faut que je marche terrible parce qu'il y a la Mm. possibilité de passer pro en fin de saison et c'est peut-être l'opportunité qui fait que et aujourd'hui, l'opportunité tu l'as saisie et tes résultats et tu vois, c'est quelque chose où je me rends compte, tu vois, j'ai un coureur qui a un peu le même profil que toi. Chez les amateurs, les purs grimpeurs, ils ont très peu de courses pour s'exprimer. Mm. Surtout, tu vas sur des courses en Bretagne, c'est des montées assez courtes. Au final, tu te retrouves toujours avec des arrivées groupées de 20, 15 gars. Et comme vous n'avez pas forcément les pointes de vitesse les plus rapides du groupe, bah oui, vous faites des placettes, mais en termes de résultats purs au point direct vélo, c'est pas Mm. dans le top 10, top 20, etc. Donc, saisir les opportunités quand tu vas sur la ronde de l'Isère ou Tour de l'Avenir, quand tu n'es pas dans une équipe d'Evo, etc. aujourd'hui, bah, c'est compliqué en fait. Tu fais top 20, mais pour te faire remarquer en amateur, c'est compliqué. Donc toi, au Mm. Ouais, final, c'est ça. en passant pro, en fait, tu es tombé sur des courses qui te conviennent beaucoup mieux. Mm. Ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Et même là, en passant chez Total, c'est encore, on va dire, mieux parce qu'au final, tu n'es pas Mm. limité au calendrier français. Tu as le Pays Basque qui te convient bien avec les montées. Tu performes plutôt pas mal là-bas. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a encore un gap sur mon calendrier de course entre Nantes et Total Energy. Puis aussi, il y a le fait pour moi, je pense que les courses chez les pros soient beaucoup plus stéréotypés. C'est vrai que quand je courais en Bretagne, c'était quand même Débridé, souvent ouais. ouais, débridé, plus de la loterie aussi sur des circuits plats. Et c'était quand même compliqué de sortir du jeu quand tu fais ouais, 57, 58 kilos face à des mecs Ah qui bah non, font mais c'est beaucoup plus clair. de watts. Donc rien que ça, c'est un changement. Je me souviens que ma première année pro à Nantes, j'ai fait le Mont Ventoux Dénivelé Challenge. C'était la première fois que je montais en course à un long col comme ça et c'était mon premier top 20 chez les pros. Et c'est à partir de là, je me dis, ah ouais, faut vraiment que je me donne les capacités de grimpeur, quoi. Et, en fait, chez les pros, c'est tellement stéréotypé qu'il faut travailler son point fort et tout donner pour être le meilleur là-dedans, quoi. Ouais, ouais, parce qu'au final, les courses, les équipes roulent pour emmener leur leader en fonction du Mm. parcours. Donc en Ouais, soi, c'est si tu es ça. protégé toute la course, à la fin, c'est une course de côte, 40 minutes Mm. de montée, et puis chacun fait du mieux qu'il peut. Mais Mm. ouais, tu vois, quand tu regardes ton calendrier de ta première année chez les pros et à aujourd'hui, on va dire, bon voilà, à Nantes, c'est calendrier, tu as toutes les Coupes de France, etc., qui font que le calendrier de Nantes est comme ça. Les invitations sont quand même assez limitées parce que c'est qu'une équipe Conti. Et au final, tu n'as pas vraiment de parcours pour t'exprimer à part le Ventoux Dénivelé Challenge. Là. Non, ouais, c'est ça. Mm. Le CIC Ventoux. Route d'Occitanie, tu l'avais pas faite la première année, je crois. Si, il me semble que si, ouais. Ah si, ouais, tu avais fait Ventoux, Occitanie, Occitanie. Mercantour. Mm. Et voilà, c'est les Ouais. seules courses finalement, parce qu'après, tout ce qui est Tour du Limousin, Tour du Poitou, c'est quand même des montées assez courtes. Ouais. J'ai fait le Tour d'Alsace aussi la première année. C'était Ouais, ouais, en ouais. Avec classe l'arrivée 2 en haut mais du. super planche, ouais. Ouais, Une c'est super planche ça. de Belgique. Et après, la Mais deuxième année, tu avais fait toutes les courses, voilà, tour du Jura, Tour du Doubs, Besançon. ouais, c'est là aussi, ouais. Mais Et de toute façon, de Nantes à Total, à Nantes, je faisais 44, 48 jours de course, il me semble. Et première année à Total, j'ai fait 76 jours, quoi. ok. Donc c'est presque du x2 et ça, tu le ressens quand même bien dans les jambes. Ouais, et toi, c'est une des choses que tu remarques de la différence entre Nantes et Total, c'est d'avoir multiplié ton nombre de jours de course, mais aussi multiplié le nombre de courses qui te correspondent. Ouais, c'est ça. Bah là, encore plus cette année où
où j'ai la chance d'avoir un très bon calendrier de course et un peu de cibler mes courses. Donc c'est aussi l'avantage bah ouais, de rajouter un Paris-Nice, un Pays-Bas, c'est des courses World Tour d'une semaine et c'est vraiment là où tu progresses pour moi en tout cas. Et enfin le Tour de France aussi bien sûr hein, Mm, que mm. j'ai rajouté, ça fait 21 jours donc pas mal. Et ouais c'est sur les courses World Tour ou même un Liège-Bastogne-Liège 260 km. C'est des courses comme ça où tu franchis encore des paliers quoi. Ouais, bah tu vois, t'as anticipé ma question suivante, c'était le niveau des courses au final, de passer des courses qui sont accessibles en Conti à t'arrives sur des courses World Tour, Liège-Bastogne-Liège, le Tour de France, etc. Le contexte autour, tout est différent. Ah ouais, c'est clairement différent. C'est vrai que ça m'a fait un peu rigoler parce que j'avais fait un bon début de saison l'année dernière avec l'équipe. Et en fait, j'étais remplaçant à Paris-Nice et un coureur s'est blessé, j'ai dû remplacer. Et au final, tout le monde m'a dit, ouais, tu verras, tu vas morfler, ça va être comme si c'était ta première course et tout. Bon, dans ma tête, je me suis dit, bon, ça va, j'ai déjà fait j'étais en Mm. Conti, quoi, j'étais pas amateur, machin. Puis, première étape de Paris-Nice, je suis rentré au bus. J'étais démoralisé, hein. Je me suis dit, ah ouais, en fait, j'ai pas le niveau, quoi. Enfin, c'est vraiment trop dur et tout. Ça Ouais, frotte beaucoup plus. t'as vraiment senti cette marche-là de différence. Ouais, ça m'a rappelé, en fait, la même différence quand j'ai fait ma première Marseillaise, quoi. Ça m'a rappelé ce sentiment-là où, bah, tu découvres encore ouais, un nouveau Ouais, niveau, mais quoi. ta première Marseillaise, t'étais pas trop bousculé, t'as quand même fait toute la course en échappée. Ouais, c'est ça, mais, enfin, même mes premières courses, que après BSL et tout, quoi. Oui, oui. Donc, Non, mais ça me oui, rappelle, puis le placement, etc. en World Tour, voilà. Déjà à ouais, c'est Nantes, tu ça. galérais à faire ta place, et là en World Ouais, Tour, bah, t'as les grosses équipes qui veulent pas que tu passes. ouais. Faut faire sa place. Bah, la première étape de Paris-Nice l'année dernière, au briefing, on a dit, ouais, au bout de 50 bornes, il y aura les blocs équipes, faudra être placé là et tout. Et l'étape était assez calme et à 100 km de l'arrivée, il y avait déjà les blocs équipes et c'était comme ça jusqu'à l'arrivée, ça, personne bougeait jusqu'à l'arrivée, quoi. Et tu te dis, Ouais, ah donc toi, ouais, c'est vraiment une des grosses différences, c'est ça, c'est la structuration de la course et le comportement en course sur les World Tour, les courses, ouais, les courses World Tour qui sont bien ouais, différentes. ouais, c'est ça. Même le respect entre coureurs, c'est vrai qu'en World Tour, chaque coureur respecte un peu le travail de l'autre équipe, quoi. Dès qu'il y a une équipe qui se met un peu en formation, ça respecte un peu. Bon, forcément, dans les derniers kilomètres, il y a plus ce respect-là, mais pendant toute la journée, si une équipe est en bloc équipe, franchement, il y a beaucoup plus de respect que sur les classes 1 ou Pro Series. Et ça roule quand même Ouais, différemment, ouais. ouais, c'est un autre contexte, quoi. Ouais, tout à fait. Et toi, en termes de, si on continue de parler des équipes, en termes d'organisation de Nantes face à Total, au final, même le nombre de salariés, le nombre de personnes qui t'entourent est multiplié. Nantes est une équipe Conti avec des moyens limités. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Hein, dans tous les cas, euh, Anthony essaye de faire au mieux pour tirer tous les athlètes vers le haut avec les moyens qu'il a. Et là, toi, tu vois quand même des différences de se dire, ouais, il y a quand même pas un monde d'écart, mais la structuration est quand même différente. Ouais, tout à fait. C'est surtout en termes financiers par rapport au budget de l'équipe. C'est vrai que bah, déjà, ouais, on est 2 fois plus de coureurs, 2 à 3 fois plus de staff, je pense. Donc, tu as vraiment beaucoup plus de monde. Après, les vraies différences, c'est pour les stages. Par exemple, là, actuellement, je suis en stage altitude en Sierra Nevada et c'est l'équipe Total Energy qui met ça en place. Et donc, il y a beaucoup plus de choses en place avec Total. Même par rapport au trajet pour les courses ou même les hôtels, etc. C'est en fait, ouais, c'est tout est un peu mieux parce qu'il y a quand même plus d'argent. Alors que c'est vrai que Mm. à Nantes, on était vraiment dans des bonnes conditions et Anthony Ravard fait vraiment ça très bien. Et c'est vrai que bah forcément, quand on a un budget plus que limité en continental, faut faire gaffe Ah oui, à non, mais tous c'est les clair. écarts hein, C'est pour les clair. notes de frais, pour les déplacements, etc. Donc c'est vrai qu'ici c'est quand même plus souple. Même sur les courses par étapes, on a toujours un médecin ou un ostéo. Il y a des petites différences, mais du coup, dans le suivi, c'est énorme. Mm. Ouais, mis bout à bout, ces petites différences, bah, elles te font passer un cap supplémentaire. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et donc là, la Sierra Nevada, ouais, t'es en Sierra Nevada, du coup, c'est pas la première fois que tu viens sur l'altitude. Toi, c'est quelque chose que tu voulais faire ou c'est plutôt l'équipe qui t'a proposé de faire l'altitude? C'est vrai que j'avais fait mon premier stage d'altitude à Tignes en 2022.
quand tu Mm. m'entraînais encore. Ouais, ouais, Et on avait fait un stage. On avait fait un peu moins de 3 semaines de mémoire, je crois. non, un peu plus, j'aurais même dit. Parce que j'étais Hmm, resté assez longtemps et j'avais ouais, enchaîné ouais. direct avec le Tour d'Alsace. Hmm, Et j'avais fait tous mes records au Tour d'Alsace, bah, la hmm, super hmm. planche des Belfi quand je finis deuxième. Et à partir de là, j'avais toujours eu envie d'en refaire. Et l'année dernière, j'en ai fait en janvier au Rwanda avec l'équipe aussi. Bon, c'était un peu spécial et délicat avec le Rwanda. C'est vrai que c'est pas C'est un cadre forcément, différent, ouais. c'est un cadre différent, pas la même hygiène ici. Donc ça s'était plutôt bien passé, même si j'étais tombé malade au retour et j'ai traîné ça un peu pendant un mois. Mais l'année dernière, j'étais fait déjà à la Sierra Nevada ici, bah en préparation du tour. Et ça a plutôt bien fonctionné. Et c'est vrai que je suis assez friand des stages en altitude. J'ai même acheté une tente à époxy cet hiver pour justement bah bien préparer les stages en altitude pour faire la phase d'acclimatation chez moi ou Ok, prolonger le ouais. stage chez moi et si besoin de faire des rappels ou d'autres choses pendant l'année. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt avec l'altitude et j'ai vraiment envie de continuer à bosser avec ça. Ouais, donc du coup, tu as encore anticipé ma question suivante. J'allais te demander, toi, la phase d'acclimatation, est-ce que tu es un athlète qui répond rapidement à l'altitude et t'as pas besoin d'une grosse phase, mais du coup, tu anticipes en fait avant de partir en stage, tu fais déjà ton acclimatation chez toi. Bah, c'est vrai que l'année dernière, j'avais pas fait du coup d'acclimatation Ouais. et j'étais arrivé ici. Au final, en fait, j'ai fait ma coupure après Liège, Bastogne-Liège. Tu fais une coupure 5-6 jours et du coup, tu arrives ici en acclimatation. Tu refais 5-6 jours, bah faire Hmm. quasiment que Pas de grand-chose, tu l'endurance. roulottes, quoi. Ouais, tu roulottes, faut pas dépasser un. Ben, moi, t'as mon SV1 en cardio. Donc pour Ouais, moi, parce que c'est sinon, c'est du stress. 155-159. Et du coup, en termes de watts, c'est nul, quoi. Enfin, pour moi, je suis à 200 watts et je peux pas Ouais, rouler plus vite, t'as sinon. l'impression de perdre une semaine. Ouais, c'est ça. Donc, enfin, quand j'ai fini ce stage-là, je me suis dit, ah ouais, faut que j'anticipe ça parce que ouais, pour moi, tu perds du temps. Et du coup, j'ai acheté une tente, mais au final, faut quand même, pour faire de l'altitude, pour moi, ça demande beaucoup de fraîcheur. Et au final, faut quand même pas négliger la phase de récupération avant de coupure Hmm. et vraiment commencer l'acclimatation et l'altitude quand on est vraiment à 100% de ses capacités, quoi. Ouais, ouais, faut l'aborder. Comme l'altitude est un stress physio supplémentaire, Mm. si tu arrives un peu poncé, bah, mine de rien, tu rajoutes un stress supplémentaire à ton organisme et la récup, la phase d'acclimatation, au lieu de mettre 3 4 jours, elle peut mettre 5 6 jours. C'est... Et encore, chaque athlète répond différemment. Et je pense même que tu réponds différemment entre le stage de cette année et celui de l'année dernière. Mm. Déjà, tu l'abordes pas de la même manière parce que tu l'as déjà vécu une première fois. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Ton corps, Et il là, du coup, s'habitue plus. t'es pour combien de temps en altitude encore? Là, du coup, je suis arrivé le 5 mai et je repars le 24, donc ça fait ouais, 19 nuits. Hmm. Je repars le 24 et en fait, on va direct à Mercantour, à Valberg. Donc on redort à 1006, 1007 Ok, à ouais. peu près, donc peut-être que je vais Ouais, moins désaturer. tu cours dès la redescente. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que l'année Et là, dernière, du on a coup, déjà fait diff- et là, quand c'est comme ça, vous êtes nombreux sur le stage ou vous êtes vraiment quelques coureurs avec un petit peu de staff? on- Nous, on est en 13 au total cette année. Donc là, on est 6. Donc c'est plus le groupe Hmm. puncher grimpeur. Et du coup, il y en a 6 autres qui arrivent au compte-gouttes un peu. C'est plus le groupe flandrien. Donc avec Ouais, après, Turgis, ça devient Tejania. un stage équipe au final. C'est stage en altitude pour ceux qui restent longtemps, et puis après, pour les autres, c'est plutôt stage équipe sur des périodes plus limitées. C'est de rouler en groupe. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, du coup, j'ai dit on est 13 au total. Donc ça fait deux blocs de stage entre puncher et grimpeur et plus sprinter. Et après, le staff, c'est pareil, il tourne. Et là, on est 4-5 staff. Tu vois, on a un cuisinier, un entraîneur, un mécano et un ostéo qui est venu au début et qui revient au milieu. Ouais, donc en plus on va dire, de l'effet de l'altitude, tu as quand même l'effet du stage d'équipe qui est quand Ah oui. même bénéfique. Tu te prends pas la tête à qui te fait à manger, t'es massé Mm. presque tous les jours. En soi, ça fait passer un cap supplémentaire. En fait, c'est ce que j'explique beaucoup aux personnes sur les stages, c'est que oui, l'altitude, ça apporte des effets, mais tu as aussi l'effet de groupe et l'effet de,
En fait, t'es là-bas pour faire que du vélo. Tu te prends pas la tête sur qu'est-ce que tu vas manger ce soir, il faut que tu Mm. ailles faire tes courses demain, parce qu'au final, oui, tu te fais des semaines d'entraînement chez toi à 20-25 heures, mais tu as tous les à côté à gérer, alors que quand tu es en stage, on va pas dire que c'est la belle vie, parce qu'il faut se coltiner les séances, bien entendu, mais dès que tu descends du vélo, on va dire, tout est autour de toi mis en place pour que tu récupères et que tu sois encore mieux pour le lendemain, et ainsi de suite, quoi. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est ça aussi la grosse différence, c'est que bah là on est massé, la nutrition c'est Ah ouais. aux petits oignons avec notre diététicien cuisinier. Donc même pour le linge, enfin pour Ah tout, non, c'est mais c'est vrai clair. que C'est les du bonus. courses, c'est même que en plus de ça, c'est c'est ce à quoi je pensais hier, c'est qu'en fait on était en repos et en fait on est dans une station où il se passe clairement rien en mai, tout est fermé. Donc là, tu peux pas te faire un resto ou faire des écarts à côté du vélo. Oui, Là, il y a c'est zéro vraiment récup. là c'est vraiment un camp d'entraînement quoi. T'es dans un camp et t'as Ouais, que le vélo pour t'occuper quoi. ouais, non, mais c'est clair. Donc du coup, ça fait. Bon, après, je pense qu'aussi, c'est un style de vie aussi. Mm. Ouais, tout à fait. Faut aimer aussi ça de partir de chez soi 3 semaines euh, et être prêt à pas subir ça parce que c'est ton métier et c'est ta passion avant d'être ton métier, Mm. je pense. Mais voilà, c'est un cadre. Je pense que certains ont un peu plus de mal avec ça. Ouais, tout à fait. Bah, je pense que déjà ceux qui ont une vie de famille avec femme et enfants, donc je pense que déjà à partir de là c'est plus compliqué de partir 3 semaines. Et même aussi le groupe dans lequel on vit. Enfin, pour le coup, nous on a vraiment un très bon groupe. Avec le staff et les coureurs, tout le monde s'entend très bien, donc franchement, les après-midi ça passe très vite, hein. On a les autres sociétés, on a la télé, etc. Donc franchement, non, c'est vraiment bien. Non, mais ça c'est top et je pense que c'est sur les stages comme ça, c'est comme ça qu'on progresse en fait. Ok, il y a l'altitude plus l'entraînement et quand tu rentres, si mentalement t'es limé d'avoir fait ton stage, t'es pas bien pendant 15 jours, le stage il peut être plus néfaste que positif. Mais, ouais, toi je connais un petit peu ton niveau de rigueur, c'est ce que je dis à beaucoup de personnes quand ils me parlent de toi. Au-delà d'avoir des watts, c'est surtout quelqu'un de rigoureux et impliqué dans son quotidien à l'entraînement et en tant qu'athlète, hein, parce qu'au final, tu as mis en place des choses au fur et à mesure. Et là, aujourd'hui, tu sens que tu passes encore des caps aussi. Sur la nutrition, est-ce que tu t'es accompagné ou tu le fais plus parce qu'au final, la nutrition aujourd'hui, c'est. Autant en course, je pense que c'est bon, les 80, 100, 120 grammes de glucides par heure. Mais est-ce qu'au quotidien, toi, tu fais attention à ce que tu mets dans ton assiette? Est-ce que tu as un suivi particulier? Ouais, du coup, depuis que je suis arrivé dans l'équipe, je travaille avec Pierre Pasquier, du coup, qui est un de nos nutritionnistes diététiciens, et j'ai des plans hebdomadaires, du coup, pour la nutrition. Et c'est vrai que dès que je suis arrivé dans l'équipe, ils m'ont proposé ça, et pour moi, j'ai trouvé ça important, parce que en fait, souvent, enfin, je trouve que c'est beaucoup plus simple. J'ai pas à me poser la question, est-ce que je reprends des pâtes? Est-ce que j'ai assez mangé? Est-ce que j'ai pas assez mangé? Donc, enfin, perso, j'avais toujours peur de pas assez manger avant les courses. Donc, souvent, je me blindais le bide. Et à chaque fois, en début de course, j'avais trop mal au bide et tout. Donc, enfin, pour moi, c'est surtout là où c'est important. C'est que là, j'ai mon programme de la semaine. Enfin, c'est surtout au niveau des glucides où je pèse les glucides. Et enfin, quand il me met 300 grammes de pâtes, je mets 300 grammes de pâtes et après, je sais que j'ai pas besoin de me resservir. Et pour moi, ça c'est un confort en tout cas. Et après, enfin pour moi, mon programme il est assez simple, c'est plus tourner autour des glucides. Ouais. Et pour le grammage, cible à l'entraînement aussi selon les efforts que je fais. Et après, je fais des prises de sang pour savoir si j'ai besoin de complémenter ou pas. Mais pour moi, j'ai jamais besoin de rien. J'ai toujours des bonnes prises de sang grâce à la nutrition. Donc pour moi, tout se passe bien à Ouais, ce non. niveau-là. Ouais, tout est contrôlé pour éviter. Dès que tu as une alimentation assez équilibrée, c'est plutôt pas mal. Et toi, du coup, il y a d'autres choses encore que tu as remis dans ton quotidien pour t'aider à progresser, ou surtout plutôt t'aider à bien récupérer pour pouvoir enchaîner ces gros blocs et ces séances, parce que là, même là, tu sors d'un gros bloc de course donc dans ton quotidien, en sachant que tu habites Nice, donc quand tu pars en déplacement, tu prends l'avion. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans ton quotidien pour t'aider à récupérer? Ah, c'est vrai que le gros changement, comme on l'a eu au début, c'est que j'ai déménagé à Nice dès que je suis passé pro quasiment. Donc rien que de rentrer rapidement chez soi avec un vol direct et d'habiter à un quart d'heure de l'aéroport, c'était vraiment un confort et une amélioration de la récup parce que tu dors chez toi quasiment tous les soirs de Mm. course. Donc déjà pour moi c'est un gros gap.
Après, j'ai pas changé énormément de choses, hein. J'essaie de rester vraiment sur les choses vraiment simples, bien manger, bien dormir. Et voilà. Après, c'est vrai que j'essaye d'aller de plus en plus au kiné ou maintenant j'ai du coup une masseuse sur Nice, donc que je vois souvent le lundi ou dans la semaine ou les deux, selon mon programme d'entraînement. J'essaie de me faire masser plus régulièrement la semaine pour que j'ai pas que un massage de course et Ouais. que de garder cette habitude quoi, c'est mieux. Et après non, moi j'ai acheté un home trainer là récemment. Ouais, pour le hit Toujours pas. training. J'en ai acheté un ouais, pour les training. Bon, j'ai toujours pas fait, mais au moins j'en ai un et peut-être que ça servira. Et c'est un projet de faire le hit training là entre Mercantour et Dauphiné pour conserver les Ouais, bénéfices de il y a beaucoup l'altitude. d'athlètes qui en font là, du hit training. Ouais, De, donc je vais ce- essayer ça. Mais après, ouais, pour tout ce qui est de récup, ouais, j'essaie de rester vraiment sur les bases que pour moi c'est essentiel, bien manger, bien dormir. Et vraiment faire repos si j'ai pas envie de rouler. Enfin, pour moi, la meilleure chose, enfin, le plus important dans le vélo, c'est de s'écouter. Et, tu vois, aujourd'hui, on avait 1 heure, il faisait pas beau et moi, je préfère me récupérer que de faire 1 heure d'entraîneur dans un courant d'air et je préfère récupérer et avoir la niaque pour demain, quoi. Non, mais Et c'est clair. Je suis d'accord avec toi. C'est un des aspects qu'il faut souligner dans la relation entraîneur-entraîné. Mm. Moi, je sais que j'ai toujours eu confiance en toi sur le fait que quand tu me disais que tu n'allais pas rouler, c'était parce que voilà, tu ressentais le besoin de pas aller Mm. rouler. Tu brodais pas en me disant non, mais je vais pas rouler parce que. Et au final, s'il fallait rouler, si tu avais décidé d'aller rouler, faire tes 5 heures, tu allais faire tes 5 heures. Mais quand t'étais pas bien, tu savais alerter. Et ça, Ouais, c'est ça, bah, ouais. c'est comme ça qu'on marchait. Hein. Quand on regarde la dernière année où on bosse ensemble, on s'est pas tant appelé que ça sur la saison. Par contre, on était quasi en message quotidien. Quoi. Mm. Je savais comment t'allais, quand ton programme de course est défini à l'avance. Quand tu as déménagé sur Nice, tu m'as dit bah, pas ces jours-là parce que je visite des appartements. En fait, tout est carré, tout est organisé. Et c'est ça, en fait, c'est la relation qui fait qu'on progresse. En fait, on sait ce que tu fais. Et si toi, tu as ton besoin de récupérer, en fait, c'est bien le truc que j'ai pas, c'est comment tu te sens toi. Mm. Ok, sur la plateforme qu'on utilise, on peut avoir tout. Je peux avoir ta fréquence cardiaque, je peux avoir tes watts, je peux avoir si tu as le bracelet Whoop, on peut tout avoir. Mais au final, comment toi tu te sens, il n'y a que toi qui peux le savoir. Donc, euh, donc ça va, si tu as continué à garder ton fonctionnement, même si tu as changé d'entraîneur, changement un peu d'habitude aussi, mais est-ce qu'en termes de volume d'entraînement, tu as aussi passé un cap? Après, je te faisais déjà rouler pas mal, donc augmenter le volume, je pense que sur les semaines de stage, oui, mais pas, sur les semaines après chez toi à Nice, augmenter, Mm. c'est un peu compliqué. Ouais, non, je crois pas que j'ai augmenté le volume, même les intensités. Je pense pas à aucun des deux. Parce que je me souviens de mon récapitulatif Strava, je crois que ça a dû augmenter de 1 ou 2%. Donc Ouais. ça reste sur les mêmes bases, alors que tu vois, comme je disais, j'ai quasiment fait x2 en nombre de Mm. jours de course. Donc je bossais déjà bien avant d'en arriver là. Donc non, niveau entraînement pur, honnêtement, ça reste un peu la même chose. C'est toujours un peu des blocs de 2 3 jours. Mm. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus. Moi, c'est vrai que j'ai passe beaucoup de caps grâce aux courses, par exemple un Paris-Nice ou un Paris-Basse qui dure 7 à 8 jours. Et moi, j'ai l'impression que tout le monde fait la même chose, qu'on bosse tous 3 jours, une journée de récup, 3 jours, une journée de récup. Et pourquoi pas faire 6 jours de bloc Ouais. d'entraînement? Parce qu'à l'entraînement, je pense que d'un point de vue mental, si je te mets des séances compliquées, dès le 3 4e jour, tu vas commencer à dire ah, c'est dur, je tiens pas les watts, mentalement. Mais je pense que oui, des semaines hard comme ça se fait. Dans tous les cas, t'as pas le choix de mettre de la basse intensité pour récupérer. Et en course, comme on vient de le dire, t'as tout qui est mis en Hmm. place autour de la Ouais, c'est course. sûr. Tu descends de ton vélo, tu passes la ligne d'arrivée, tu coupes ton compteur, t'arrives au bus, tu poses ton vélo, tu montes dans le bus, t'as toute ta récup qui est mise en place. Tu Ouais, t'occupes de plus rien. Par contre, chez toi, tu fais 5 heures lundi, le mardi 5 heures, le mercredi 5 ou 6 heures avec des exos. T'arrives le mercredi soir, tu commences à être poncé, il faut que tu te fasses ton repas et tu sais que le jeudi c'est dur, le vendredi ça va être dur. Tu vois, je pense que ouais. l'engagement mental fait aussi que pour que après si c'est pour te mettre à l'échec mentalement ça fait mal quand tu tiens plus les Hmm. watts. Donc c'est trouver le juste milieu. Mais oui, beaucoup de monde et c'est une des questions, tu vois, c'est ce que tu as dit aussi, de faire des courses par étapes longues font passer un cap. Parce que Hmm. mine de rien, tu fais de la force naturellement, tu as l'effet de groupe. On peut voir ça comme des micro-stages au final. Ouais, c'est C'est- sûr.
c'est sûr, c'est sûr. Donc toi, c'était sûr que tu allais passer un cap, c'est ce que je t'avais dit quand tu me dis je vais signer chez Total, je dis tu vas passer un cap juste sur le changement de course et le fait de faire des courses plus longues que, je crois, à Nantes, tes courses les plus longues, elles faisaient 4 ou 5 jours par étape. T'avais pas plus long. Ouais, bah, j'avais fait les 4 jours de Dunkerque sur 6 jours, du Ouais, coup, sur mais 6 jours, voilà, c'est ça. Mais voilà, c'était ta course la plus longue. ouais, ouais. Sans avoir de profil, en plus, pas des courses, entre guillemets, difficiles. Ça roule vite, ça Mm. arrive au sprint, c'est contrôlé. Tu fais un Ah oui. Paris-Nice ou un Tour de France où dès la deuxième étape, ça grimpe, etc. C'est différent, quoi. Ouais, totalement, ouais. Et du coup, je connais ta réponse, mais je sais que toi, est-ce que t'es autant impliqué dans l'entraînement ou tu fais comme avant et tu regardes la séance et tu fais la séance qu'on te demande de faire? Non, ouais, j'essaie de pas m'y impliquer. C'est vrai que la première année qu'on a bossé ensemble, bah, je te demandais tout, à chaque fois je voulais savoir, etc. J'étais curieux. Et en fait, j'ai vite compris que bah, j'étais un peu malin et quand tu comprends l'entraînement, tu essayes un peu de filocher. Donc je me suis tout de suite dit, bon, bah, au final, c'est pas mon travail, je délègue cette partie et je fais confiance à l'entraîneur et moi j'ouvre Training Peaks ou Nolio Ouais. et, et je fais la séance, quoi. Et même en termes de retour et tout, enfin, j'essaie de pas trop m'y intéresser, je fais ma séance. Si on me dit de faire 3 fois 10 minutes à tant de watts, je les ferai et après j'ai un retour et je suis très content d'avoir un retour et je regarde si c'est bien ou si c'est pas bien et voilà. Mais moi l'entraînement ça m'intéressait, mais ouais, j'ai Ouais, vite mis ça de côté pour tu ouais, délègues, c'est tu fais ça. confiance en ton entraîneur, Mm. t'échanges avec lui, mais tu rentres pas de l'entraînement en allumant ton Training Peaks pour regarder tes courbes. Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. Moi bah, j'essaie de plus me connaître en termes de watts, etc. Pour par exemple en course, quand on monte un col, je suis à tant de watts, je sais que je peux Ouais. faire tant de temps à cette puissance, etc. Mais ouais, ça revient à la même chose que pour la nutrition. Pour moi, je préfère la déléguer et essayer de m'y intéresser le moins possible. Sinon tu réfléchis à tout et t'es plus concentré à 100% sur le vélo. Et ouais, j'essaie de déléguer au maximum toutes les choses que je peux et comme ça me fait un poids en moins. Ouais. Ouais, puis une charge mentale aussi. Il y en a certains qui ont besoin de tout contrôler, entre Mm, guillemets, et toi, au final, t'as besoin tu fais confiance aux autres. Et c'est peut-être ça aussi ton instinct de toi d'attaquer en course. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. T'attaques quand même, donc tu fais quand même. Il y a des gars qui préfèrent rester dans les roues et essayer de faire une place où ils regardent le compteur, et toi, tu regardes pas souvent ton compteur, t'attaques et t'as quand même les sensations qui prennent le dessus. Mm, ouais, c'est ça. Ouais. J'essaie de pas me brider avec ça, quoi. Ouais, t'as le profil, de toute façon, même déjà quand t'étais à Nantes, t'attaquais facilement, etc. Et si tu regardes tes watts à ce moment-là, si tu commences à te dire, bah Mm, non, mais en fait, là, je suis sur mon record 3 minutes, je vais exploser, bah ouais, mais non, mais faut tenter. Et mm. comme je t'ai Ouais, toujours dit, tout à dans fait. tous les cas, ça te fait progresser parce que tu fais des efforts. Ces efforts-là, tu les ferais pas à l'entraînement parce que bah Mm, derrière, là, t'as deux gars qui peuvent revenir sur toi, à l'entraînement, t'as personne. ouais. Donc, non, c'est ultra intéressant de voir ça, en fait, de voir l'évolution. Au final, c'est t'as pas changé grand-chose dans ton quotidien, t'as mis des choses en plus pour t'aider à progresser parce qu'au final, à ce niveau-là, euh, on va pas dire tout le monde fait ça, mais une grosse majorité du peloton fait ça actuellement, de mettre des choses en place pour progresser, les stages en altitude, la nutrition, bah, l'entraînement, voilà, en fait, peu importe les équipes que tu as, les entraîneurs, je pense que quand tu regardes les entraînements, on bosse tous un peu pareil, donc Mm. Ouais, tout à fait. Je pense que on fait à peu près tous la même chose et enfin, grossièrement, on a un peu tous la même chose, que ce soit les oui, de toute façon, glucides en course, les ah stages, oui, c'est clair. etc. Dès qu'il y a une étude qui sort, tout le monde le fait. Donc je pense que pour moi, la différence entre les coureurs, bah, ça reste l'instinct, la rigueur et surtout au final dans la tête, parce qu'au final, on fait beaucoup la même chose. Donc Non, mais en termes d'entraînement, dans tous les cas, on peut pas révolutionner, on va pas faire des semaines à 35, 40 heures, 45 heures, ça serait. mm, On peut pas ouais, faire que des intensités comme tu disais tout à l'heure. Oui, ça marcherait une semaine, mais si on te fait faire 15 jours d'intensité, après t'es râpé pendant 15 jours, donc tu repars pas. Euh, En soi, je pense que tout le monde travaille un peu pareil avec la zone 2, toutes mm, les équipes se sont mis au lactate, toutes les mm, équipes font de l'altitude. Donc oui, il y en a peut-être une qui a un coup d'avance parce que sur l'entraînement, ils ont peut-être trouvé un truc qui fait que on va travailler pile cette intensité-là pour faire progresser. Et encore, avec les réseaux Strava, etc., le nombre de personnes qui épluchent tous les comptes de coureurs pro pour voir les watts et voir les types d'exos, ça se verrait assez facilement. Euh, mais ouais, c'est
Aujourd'hui, je pense qu'il faut bosser, être impliqué, sérieux au quotidien pour déjà pour performer, mais surtout pour performer toutes les saisons et pas que faire un coup d'éclat et avoir un contrat pendant 2 ans et après au bout de 2 ans, bah, t'es pas conservé parce que tu performes plus. Ouais, c'est ça, ouais, c'est pour moi la rigueur c'est la clé hein, pour le sport de haut niveau. Pour ça que je reviens à dire faut s'écouter comme je disais tout à l'heure quoi, c'est pour moi c'est vraiment ça un peu la clé La de ma perception de réussite l'effort, entre hein. guillemets, ouais, c'est ça. Demain, si ton capteur de puissance fonctionne pas, tu sauras faire les exos sans avoir les watts sur le compteur. Ouais, ouais, c'est sûr. Bon après Ah, t'es quand ah, même ouais, perturbé, je pense. t'es perturbé, mais en soi, demain, ton capteur fonctionne pas. Si tu dois aller faire 5 heures de zone 2, t'arriveras à le faire. Sans avoir les watts en Ouais, dessous. ouais, ouais. T'arriveras à t'y retrouver. Ouais, après avec les sensations ça Les entre sensations, elles peuvent varier du jour au lendemain. ouais, c'est ça, ouais. T'es bien ou même en début de sortie, t'es pas bien parce que t'as pas fini de Ouais. digérer et au bout de 2 heures, tu te dis bah tiens c'est bizarre, je sens plus les pédales alors que ça fait 2 heures que tu subis un peu ton entraînement. Ouais, exactement, c'est ça. Et c'est pour ça d'être à l'écoute, de baisser ses watts. Quand on n'est pas bien, on baisse un petit peu les watts. Quand on est bien, on peut en remettre un petit peu. Mais Mm. surtout voilà, d'être honnête avec soi-même et puis être honnête avec l'entraîneur, de pas raconter n'importe quoi, lui dire comment tu te sens parce qu'au final, c'est pas lui Ouais, qui a tout la à fait. clé, mais il participe à te faire progresser. Donc Mm. Puis même quand je suis passé, enfin quand même quand en N1, etc., ou quand je suis passé pro, j'entendais beaucoup de mecs dire ouais, maintenant je me connais, etc. J'arrivais pas à comprendre ce qu'ils voulaient dire en disant je me connais et tout. Je me disais mais tout le monde se connaît. Enfin, bah, non mais c'est et au final c'est vraiment, par exemple là j'ai fait altitude l'année dernière et j'ai fait des petites erreurs que j'ai pas refait cette année ou d'autres choses comme ça. Donc ou même des petits symptômes de mal à la gorge, bah direct tu calmes un peu l'entraînement ou d'autres choses. Et pour moi, c'est se connaître, ouais, ça veut dire, bah, ouais, t'apprends puis tout prendre de simplement à te l'expérience. connaître Tu avec prends de les l'expérience fils des années, quoi. et Ouais, l'expérience. t'apprends tout le temps des choses. Donc au final, Ouais, c'est ça qui est l'altitude, intéressant. c'est ça qui est intéressant avec l'altitude. C'est par exemple, tu fais la première fois, tu pars, tu t'acclimates pas bien, tu veux vite mettre de la charge et tu termines un peu cramé. Et au final, l'altitude, c'est soit tu redescends, tu marches direct, mais après tu as le coup de mou. Certains, ils mettent le coup de mou, il arrive plus tard. Et bah, si tu fais jamais, tu peux pas deviner la Mm. première fois. Et la deuxième fois, bah, tu te dis, on fait pas les mêmes erreurs que la première fois. Et au final, tu arrives un petit peu, toi, comme tu disais tout à l'heure. J'arrive en altitude, je sais que j'ai ma phase d'acclimatation. La récup, bah, faut pas la négliger. Bah, quand tu l'as négligé un peu, pas, on va pas dire le négliger complètement, mais tu l'as négligé un peu, tu dis ah putain ouais, bah, la prochaine fois, je Mm. ferai un peu plus attention à ça pour éviter de tomber malade ou des trucs comme ça, parce qu'au final, bah, ton corps c'est ton outil de travail. Ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est pour ça aussi, l'année dernière, j'avais fait le stage d'altitude. J'étais descendu du coup chez moi à Nice, 3-4 jours et j'avais fait la Mercantour. Et j'étais vraiment nul. J'étais en phase de récup, quoi. Et mon corps, Ouais, il bah, n'arrivait pas, il à se remettre. ouais, t'as Et le cette année, retour je vais de. essayer de changer et enchaîner direct le stage Sierra Nevada à faire Mercantour directement. Ouais, Donc on donc tu verra redescends et tu cours si je suis limite le mieux ou surlendemain, pas. quoi. Ouais, c'est exactement ça. T'attends Ouais, pas les 4-5 jours, quoi, ouais. je pars le 24 et je cours le 26. Ouais, Donc ouais, donc on verra s'il y a du mieux. à voir, ouais. Non. Bah, selon la littérature scientifique, c'est ça. C'est soit Ouais, c'est ça. tu marches direct dès la redescente, soit faut attendre 10-15 jours de récup en fonction des profils, parce que Mm. sinon, la phase entre deux est un peu compliquée. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, c'est un Donc, peu dès que tu mets un peu ton corps en repos, c'est vraiment dur de tu lui l'enlever enlèves un pour moi. stress, quoi, ouais. Ouais, ouais. Mais ouais, ouais, c'est intéressant. Et si on parle un petit peu entraînement, toi, c'est quel type de séance que, que tu aimes faire, ou voilà, si tu devais choisir un entraînement, quel est l'entraînement que tu adores faire et Je dirais tempo ou SV1. là, tu Je peux peux monter à monter l'école premier seuil. tout l'école vraiment bien quoi. Et là ouais, j'aime bien. On a fait ça hier et on a fait ouais 4 fois 35 minutes, 30-35 minutes. Et Ouais, au final tu montes tout l'école au premier seuil, quoi. ouais voilà. Et là bah t'as la sensation de vitesse et tu forces un peu mais t'es pas non plus dans le rouge. Donc c'est bien, t'es pas trop entamé. Moi juste sur la fin de la sortie où t'es plus entamé mais sinon ouais c'est ce que je préfère ou tempo ou genre des intervalles de 4 minutes, 1 minute comme ça. Ouais, Ça c'est bien, ouais. mais plus des efforts longs en col, ouais. Ouais, toi, les efforts longs, il faut que ça grimpe, quoi. Ouais, Sur le plat, voilà. un peu plus de mal. Mais ouais, dans l'école, du moment que tu peux lâcher un peu les watts et monter un peu vite, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ouais, sur le plat, en Bretagne, c'est sympa, mais ça vaut C'est pas c'est l'école quand même. différent, tu vois, pour bosser, bah, le seuil, je vois les exos longs.
mentalement sur le plat, ou en Bretagne où tu dois te prendre la tête pour faire ton parcours, pour dire bah Mm. voilà, il faut que j'ai un quart d'heure ou 20 minutes en continu, sans avoir de gros faux plats ou grosses descentes sur le parcours. À mine de rien, mentalement, c'est un minimum d'engagement pour préparer sa séance en fait, et dire, puis même Mm. pendant ton exo, d'anticiper, Ouais, le dans les petit descentes, stress de savoir si dans ça les passe ou descentes, tu pas. mets 54-11 pour tenir les watts. Mm. C'est, alors que tu es dans un col, tu connais toutes tes montées références, tu sais que là tu as un exo de 25 minutes, tu vas dans celui-là parce que tu as ta copier, en haut tu seras large. Ouais. Ouais. Après, moi, j'ai ce discours-là parce que je suis grimpeur, mais un Oui. rouleur ou quoi, il sera content Ouais, de mais faire même, tu du vois, plat. quand j'ai quelques gars qui sont un peu sprinteurs ou rouleurs qui partent en montagne, en fait, ils disent c'est quand même l'avantage où tu te prends pas la tête, tu sais que t'arrives au pied du col, tu fais ton exo, mais même si tu subis un peu plus, du coup, ils Mm. roulent moins vite que toi. Leur premier essai, la sensation de vitesse, ils l'ont un peu moins. Ouais, ouais. Parce qu'il faut qu'ils mettent un peu plus de watts et bah, voilà, c'est compliqué. Non, mais c'est intéressant. La vision, j'avais eu Samuel Leroux qui était déjà intervenu sur notre podcast, qui est ton coéquipier du coup. Et lui qui a une approche complètement différente, avec le VTT sur sable tout l'hiver, Mm. etc. Et voilà, et des profils complètement différents. Pareil, lui, Mm. il a fait des années en Conti avant d'arriver en, en pro team du coup. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Sam et moi, à l'entraînement, je pense qu'on est à l'opposé, hein. Lui, Ouais. il aime vraiment le plat, bourriner sur le plat. Et... Ouais, puis lui avec un SV1, sur le plat, je pense que quand il se met à SV1, tu dois écraser les pédales pour le suivre. Par contre, si on Ouais, inverse, ouais, en montagne, quand tu te mets à SV1, tu dois bien l'entendre respirer derrière toi. ouais, ouais, ça va. Mais après, c'est insolite, ça. Il lâche pas comme ça. Non, 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 c'est sûr, ça se voit, y a pas de souci. Bah, je vais pas t'embêter plus longtemps vu que tu es en altitude, il est déjà assez tard parce que tu as pris de ton temps pour répondre à mes questions pour le podcast. Donc, je vais quand même pas gâcher ta récupération parce que si demain tu as une grosse sortie, tu vas dire que c'est à cause du podcast que t'es dans le dur. Pas de souci, t'inquiète pas. Non, mais je te remercie d'avoir pris de ton temps. Euh, si des personnes ont des questions, bah, ils peuvent me les envoyer ou même les poser à Jordan. Je pense que là-dessus, sur Instagram, tu peux facilement répondre. Ouais, pas de souci, ouais. Et ton programme de course, du coup, là, comme ça, où on peut te retrouver sur les courses. Du coup, c'est assez simple, hein. Comme je disais tout à l'heure, je fais Mercantour le 26 mai. Après le Dauphiné du 8 au 15 juin. Et après le championnat de France. Et du coup, bah, le Tour de France, j'espère, si tout se passe bien, parce que là, on est 13 du coup dans la présélection, comme je disais tout à Ok. l'heure. Donc j'espère que ça va le faire pour moi. On faut croiser les doigts. Ouais, donc là, c'est prépa pour faire un gros bloc juin-juillet. C'est ça, ouais, tout à fait. Ça roule, ok. Bah, je te remercie. Je te, je te remercie une nouvelle fois d'avoir pris de ton temps. Et je peux te souhaiter une bonne récupération et une bonne fin de stage pour, pour passer un gros cap et d'aller chercher un gros résultat et une victoire parce que tu tournes autour et je pense qu'elle ferait du bien la petite victoire. Ah, c'est clair, elle ferait du bien. Merci. À Merci à bientôt. toi. Bonne soirée. Ciao.